Allez, c'est parti. Bonjour Fred. Bonjour. Bonjour le groupe. Je vais vous montrer le groupe tout de suite, bientôt. Le sujet d'aujourd'hui, pour que vous puissiez zapper si c'est pas votre truc, la linogravure. On va aujourd'hui faire un apprentissage découverte de la linogravure. C'est pour ça que je mets des gants, vous allez voir. Un petit peu, voilà, enfin, il y a de l'encre, hein. J'adore cette technique, à titre perso, je le jure, c'est promis. Je suis un grand fan. J'ai découvert ça il y a quelques années, un été, en partant en vacances. J'avais juste amené ça pour tester. Puis j'ai passé toutes mes vacances à faire ça. Finalement, j'ai passé des heures et des heures et des heures à graver des plaques et à faire de l'impression. C'est un monde magnifique, vous allez voir, j'espère. Euh, Parce qu'en fait, on travaille avec l'intention de faire quelque chose, mais le fait d'imprimer sur un support nous détache du résultat, donne quelque chose d'imprévu dans la qualité de l'impression et dans le fait on travaille à l'envers. Vous allez voir, quand on imprime à l'envers. Et ça, c'est magique. Moi, je trouve ça, je me lasse pas de voir tous ces résultats. Alors, on va travailler sur papier esquisse, etc. Mais au fur et à mesure, on fera d'autres ateliers. Moi, personnellement, je fais assez peu d'impressions classiques, comme ça, voilà, un imprimé, une plaque imprimée. Je l'intègre avec des encres, avec de l'aquarelle, avec des pastels, dans des constructions, dans des œuvres mix média sur des papiers, hein, parce que c'est plus facile de travailler sur papier. Mais j'ai même été d'ailleurs jusqu'à le mettre sur des toiles, sur de l'acrylique. Hein, donc vous allez voir, on fait des choses qui sont en plus, ce que j'adore, répétables. C'est-à-dire que c'est comme des tampons, on peut le réutiliser. Donc vous passez des heures et des heures à faire votre plaque. Quand elle est réussie, c'est un trésor, c'est un bijou qu'on réutilise plein de fois. Donc ça, c'est canon. Et puis chaque impression est différente. Ça, c'est aussi magique. Ça vous donne envie, j'espère? C'est bon, on y va? On continue? Alors tous ceux qui... Ah oui, il faut pas que je fasse des grosses intros, après on m'engueule. Le matériel. Non, je vous montre le groupe. Voilà, je vous montre le groupe. Quand même, voilà. Ça, c'est le gros plan. Et voilà le groupe. Dites bonjour, une dernière fois. Voilà, c'est cool. Merci beaucoup. En fait, voilà, j'en mets ça comme ça. Le groupe, c'est plus que des volontaires, hein, ils s'inscrivent à toute vitesse pour être là. Il y a un petit groupe restreint, il y en a beaucoup plus. Voilà. Puis on essaie de le tourner, voilà, de ne pas faire trop d'envieux et d'envieuses. Groupe de filles aujourd'hui d'ailleurs. Groupe de filles aujourd'hui. Bon, bref. Le matériel, on commence par le matos, c'est important. Même si je ne vais pas toujours en parler en détail, j'ai plein de questions. On va graver avec des gouges et des manches. D'accord? Donc, ce mot, vous connaissez peut-être pas. Un manche, c'est pour tenir l'outil. Et la gouge, c'est une pointe, on va dire. Une pointe à graver. D'accord? Mais elles ont des formes différentes en fonction des effets qu'on veut obtenir. On va voir ça tout à l'heure calmement. Ça s'appelle des gouges. D'accord? Et on va graver, on va aller dans le support. On va aller enlever de la matière. L'idée, c'est ça, on enlève de la matière pour qu'on ne puisse imprimer que sur la matière qui reste. Donc, c'est un travail inverse. On va voir tout ça. On va travailler en négatif. On va enlever de la matière aux endroits qui ne doivent pas être imprimés. Ça, c'est la solution classique. Pour aller un peu plus vite, et pour le premier des deux exemples que je voudrais qu'on fasse ensemble, on va aussi faire l'inverse. On va pouvoir dessiner avec ça. Hein, on a une plaque, on va dessiner dedans, et on va pouvoir imprimer en négatif par rapport à ça. Bon, on va voir, on va le faire. Voilà, des gouges avec des formes différentes, on va voir l'usage. Donc ça, il en faut absolument, ça fait partie du matériel, bien sûr. De l'encre pour lino, de l'encre d'impression. Moi, j'utilise des encres à base d'eau, beaucoup plus pratique à nettoyer. Les encres de pro pour les impressions, bien sûr, c'est des encres à base d'huile et de solvant. Très, très grasses, elles sont toutes très grasses, très tâchante, ça tâche beaucoup, et ça met très longtemps à sécher. On a l'impression que c'est de l'encre, c'est une petite impression, et hop, en 12 heures, c'est prêt. Pas du tout. Ça reste poisseux super longtemps. Encore plus sur des supports non absorbants, comme les toiles. Mais sur papier, ça tâche, et ça s'abîme pendant longtemps. Une bonne semaine, hein, il faut compter une bonne semaine. Et c'est pas la peine de sécher, il y a une transformation, c'est pas en séchant qu'on accélère. Moi, je dresse des cadres quand je fais la lino, et puis je mets ça avec des pinces, je laisse comme ça, parce que dès que vous y touchez, vous en mettez partout. Vous tâchez et surtout vous abîmez le travail. Donc voilà, c'est une contrainte à savoir. Donc moi je prends ça. C'est vraiment pas cher, cette marque-là, elle est extra, ça permet de faire plein de choses. Voilà, mais on peut aussi utiliser des encres plus fines, comme je fais, à base d'eau, toujours la Lefranc. Elle est très très bonne, excellente, plus forte, un peu plus concentrée en pigment, mais excellente. Voilà, de l'encre, tadali, et puis le rouleau. Merci, coach. Le rouleau pour appliquer l'encre de manière uniforme. On va voir les gestes à utiliser. Moi, j'ai ce rouleau-là. Vous avez ceux-là que j'utilise aussi.
Il y a toute forme de rouleau. Ouais, ouais, on va voir ça. On s'en placera quelques-uns. Il y a des grands formats. Pour l'atelier, on ne va pas faire des trucs immenses. Hein, on va faire des tout petits exemples. Voilà, un rouleau, il en faut absolument un. Je prends des récipients. Alors là, je les prends en porcelaine. C'est la porcelaine, ça? Ouais. Cuite pour que ça se nettoie bien. Ça va permettre de travailler l'encre et de l'appliquer. Et puis c'est à peu près tout. Après, il y a le support. Donc le support aujourd'hui, c'est la linogravure. Donc c'est de la lino, c'est des plaques de lino qu'on va utiliser. Tu m'en passes une Ouais, s'il te plaît. Voilà. C'est de la lino, vous savez, un peu comme la tome, là, les revêtements de sol. Je ne suis pas sûr qu'elle soit, je pense qu'elle est fabriquée pour cet exercice-là. Elle est tissée à l'intérieur, elle est collée sur une trame tissée qui la rend solide. Si vous prenez, on peut graver dans n'importe quoi, mais si vous prenez une trame non tissée, vous passez au travers et vous rendez votre masque, votre moule, j'allais dire, au secours, ça y est, votre empreinte, votre support, très fragile. Donc c'est important d'avoir un bon support. Ça coûte pas très très cher. Vous pouvez tester avec plein de trucs, mais c'est bien quand vous vous mettez à faire de la gravure, de la linogravure, d'avoir des belles plaques. Elles s'usent quand même avec le temps. Et puis il ne faut pas que ça s'use. Ok? Des plaques de lino qui sont un peu dures quand même, et il faut qu'elles résistent. Hein. Si elles sont trop dures, vous les mettez une petite demi-heure avant sur un radiateur avant de démarrer, en hiver. Juste pour la ramollir un peu. Des fois, c'est difficile. Vous allez voir, c'est difficile. Ok? On peut aussi travailler sur des plaques de médium, de MDF, de bois, non limées, non tramées, donc du médium, c'est très bien. On ne va pas le faire ici, on le fera peut-être une autre fois, parce que c'est une autre technique, une technique en négatif, au grand rouleau. Mais là, on travaille avec le. Ok? J'ai oublié quelque chose? Des chiffons pour s'essuyer, parce qu'on en met partout, surtout moi, vous allez voir. Et puis bien sûr, il faut un projet, une idée. Oui, il existe aussi, ça c'est bien, des bacs qui permettent, ça revient à ça en fait. Hein. Et ça, on les vend. En plus, c'est vrai qu'ils sont sur le site. Des bacs qui permettent ça protège l'angle, ça se nettoie bien, c'est super pratique. C'est du plastique, ça. Ouais, c'est du plastique. Ouais. Mais bon, vous prenez ce que vous voulez. Hein, il faut que ce soit très plat, nettoyé facilement. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre un carton, du carton gris ou du carton bois, que vous jetez à la fin. Hein, parce que je l'ai fait moi là-bas, genre du carton. Ok, j'ai rien oublié. On est prêt, on va y aller. On va faire un premier exercice. Alors, ce que je peux vous montrer quand même, c'est ce que je fais. Pour vous donner un peu d'inspiration. On fera tourner les modèles et vous, je les mettrai en copie disponible sur le site après. Ça peut vous aider à vous lancer. Pas de vous retrouver dans le plat comme bon, maintenant qu'est-ce que je fais au secours j'angoisse, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc pour vous aider, vous pouvez prendre plein de sources d'inspiration. Je vais changer de zoom pour vous montrer des modèles. Voilà, ça c'est un modèle un peu élaboré, c'est des carrés. Donc dans ces exemples-là, par exemple celui-là, que j'utilise beaucoup, j'ai beaucoup évidé. Vous le voyez? Hein, j'ai beaucoup évidé, donc c'est un gros boulot. Il y a 1 à 2 soirées de travail, enfin je travaille pas mal le soir, c'est sympa devant la télé ou avec une tisane, c'est cool. Et donc il y a beaucoup de travail pour évider. Il y a un premier dessin, on va en reparler tout à l'heure. Voilà, donc après j'ai des plaques comme ça, on va les regarder ensuite. J'ai beaucoup travaillé sur les engrenages. Vous savez que je suis un grand fan d'écriture, donc j'ai travaillé à l'écriture et j'en ai fait des plaques que j'utilise après, c'est assez canon. Celle-là n'est pas terminée d'ailleurs. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. Et puis surtout ce qu'on peut voir, ah oui, je me sers aussi beaucoup de celles-là. Ça, je les mettrai en modèle parce que c'est des arabesques, des volutes et des arabesques qui sont super agréables à réutiliser derrière. Comme une fois que vous avez gravé ça, c'est un bon investissement entre guillemets. Voilà, pas mal de trucs en m'inspirant de bouquins, Aztèques, voilà. Je vous montrerai tout ça. Et là, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a des heures et des heures et des heures et des heures de boulot. C'est beaucoup de travail en fait. Et vous ne posez pas la question, mais c'est bizarre qu'un mec comme moi, il soit capable de passer des heures sur un boulot sans s'énerver. Mais ça, c'est un truc qui me calme. Ça, c'est un truc qui me calme. C'est rare, hein. Mais c'est un travail qui est apaisant, qui fait vraiment du bien. Et je pense que c'est aussi lié au fait que ça dure dans le temps. Tu vois, tu fais pas un truc une seule heure. Tu fais ça, c'est une forme d'investissement. Après, tu auras ta plaque, tu peux t'en resservir. Tu la ressors des années après. Ouais. Oh, ouais, mais j'en ai fait des. Tu peux t'en servir des dizaines et des dizaines de fois. Ok? Donc, ah oui, je vous montre pour terminer. Je vais faire un petit focus. Ça va dans la manipulation, ça va? Sur les petits tampons. Alors, j'appelle ça des tampons. D'ailleurs, ça peut servir en scrap, pourquoi pas. Ouais. Ces tampons, c'est donc des petits formats que j'ai gravés avec des symboles, petits symboles universels que j'utilise, que j'applique après sur mes créations, qui sont une création mixte avec, je vous disais, des pastels, des encres, de l'aquarelle, etc. Et tous ces symboles-là, là, je pourrais en mettre je vous ferai un florilège de toutes ces photos-là pour vous inspirer. Tous ces petits symboles sont réutilisables après. Petite tête de mort, universelle, un cœur, enfin plein de choses.
Donc ça, c'est trop cool à faire. Je vous propose de démarrer avec un exercice comme ça. Ça vous va? Oui. Donc vous allez prendre, alors là c'était sur de la lino marron et maintenant on a une lino bien meilleure, une lino grise qui est très très chouette, bien plus agréable, plus fine à travailler. Donc vous allez prendre chacune un carré comme ça. Voilà, voilà, vous faites passer ça. Vous allez faire passer les modèles pour vous inspirer. Qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que je vais faire comme exemple? J'aurais dû préparer un peu plus mon boulot. Au secours, aidez-moi. Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse? Un truc qui existe déjà, que j'ai pas le stress de rater. Un morceau d'arabesque. D'accord. Allez, un peu d'arabesque. Je crois que c'est compliqué. Allez, tant pis. C'est pas grave. Je me suis pris au piège de poser la question. Faites passer ça. Vous faites passer mes trésors? Ouais, dis-moi. Du bois, on peut utiliser exactement le même, la gouge? Les mêmes bouges, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est les mêmes bouges. Ah, j'ai oublié de dire un truc sur les gouges. Il y a plusieurs qualités. Il y a plusieurs qualités. Il y a des kits de gouges vraiment pas chers pour démarrer. Je me souviens plus du prix et je le dis pas parce que ça change, mais vraiment moins de 10 euros, il y a, je crois, 8 gouges, il y a plusieurs gouges. Et ça, c'est pour démarrer. Elles sont moins affûtées que des gouges de pro ou de semi-pro, mais c'est très bien pour démarrer. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'aimer la linogravure, bah, ça permet de démarrer. Voilà. Donc ça, c'est un bon premier truc. Après, il y a celle que j'utilise tout le temps. Elle est où la boîte? Super préparé l'atelier de Fred. Celle-là est très très bien. Ça, c'est très très bien. C'est un manche. C'est un manche comme ça et des bouges interchangeables. C'est ce qu'on va utiliser là. Vous allez vous distribuer ça. D'accord? Il y a le prix dessus, mais elle ne montre pas. Voilà. Non, mais c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Non, mais ça change le prix. Donc, dans 50 ans, la vidéo, on la regardera. Et... Hein, bon. Voilà. Et troisième possibilité, des gouges de pro où là la gouge, elle est sertie dans le manche en bois. J'en bégaye. C'est l'émotion. Et donc, ça, elle coûte plus cher. Elle coûte une vingtaine d'euros, je crois, chacune. Et là, il faut l'acheter. Je ne l'ai pas acheté tout de suite. Moi, je me la suis payée après être sûr que j'adorais ça. Ça s'use, mais ça s'affûte. Avec cet acier-là, ça s'affûte. Alors que là, celles qui sont un peu moins chères, je ne pense pas que ça s'affûte. Ça change. Et d'ailleurs, tu achètes des paquets de 10 lames. Tu vois? D'accord? C'est des consommables, quoi. OK? Alors, vous prenez un manche chacune. Le mot d'ordre. C'est un manche et une bleue chacune. Attends, pardon. Une gouge. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que je ne vois pas? Ouais, c'est ça. Vous allez prendre un manche et une gouge chacune. Vous aussi. Un manche et une gouge chacune. C'est très simple. Là, vous dévissez, vous rentrez votre gouge et vous refermez. Un peu comme un porte-plume, en fait. Oui. OK? Moi, ce qu'il faudrait, c'est m'en laisser... Non, ça va. Je vais récupérer. On va prendre donc la plaque. Je vais faire un gros plan. Bien sûr, on va y arriver. Et c'est très simple, en fait. Hein. L'exercice est très simple. Tu peux me passer un crayon? Au crayon de bois, vous allez dessiner... Ah oui, il y en a un. Au crayon de bois, on va dessiner... Non, c'est pas grave. Au crayon de bois, vous allez... Rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure. Je leur ai dit, c'est pour ça qu'elle n'écoute pas. On va dessiner le motif. Et là, il va y avoir deux solutions. Soit, et c'est ce que je pense que ce sera plus rapide, ce serait mieux de le faire comme ça dans l'exercice, soit on va graver le dessin qu'on a fait. Et dans ce cas-là, imaginez, graver le dessin qu'on a fait, ça veut dire qu'on va mettre de l'encre partout, sauf le dessin qu'on a fait. Ça veut dire qu'en imprimant, on va être en négatif. Vous voyez? Tout le décor sera ancré, sauf les endroits que vous aurez dessinés. Et c'est très beau, hein? Ça, c'est la première solution. C'est-à-dire, ça va faire comme ces zones-là sombres. OK? Tu vas voir en blanc uniquement ce que tu as gravé. Et ça, c'est assez rapide. Première solution. Deuxième solution, vous faites un dessin, et comme j'ai fait avec ce cœur, par exemple. Et ce cœur, il apparaît, je vais vous le montrer, il apparaît non pas en négatif, mais l'impression, elle dessine un cœur. Vous me suivez ou pas? Oui. Et donc, tu vas dessiner ton cœur sur le modèle, et après, tu vas y vider autour. Et pas l'endroit qui a été dessiné. Il faut graver autour, enlever tout le contour, pour qu'il reste que le cœur. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. OK, mais c'est plus long. Et c'est surtout un peu plus difficile parce qu'on peut, si tu veux, tu bosses 20 minutes à faire ton truc, et puis avec un coup de travers, tu fais un trou. Enfin, tu peux faire, d'accord? Mais si tu le fais proprement et tous, c'est mieux, c'est un peu plus abouti. J'espère que j'ai été clair, hein. Il y a deux façons de faire. Redonne-moi un modèle, s'il te plaît, un modèle gravé. Je vais les montrer en gros plan. Regardez, ici, j'ai fait... J'en ai pas eu, moi. Là, ça c'est un modèle gravé, ça c'est un modèle évité. Voilà. Je vais mettre la télé de près. J'espère que je ne suis pas trop long parce qu'on n'a pas encore démarré. Voilà, ça c'est un modèle qui a été gravé. Donc en fait, si on se sert de ce modèle pour l'imprimer, on va avoir une zone très ancrée et juste les zones non ancrées qui vont apparaître en dessin.
À l'inverse, ici, c'est un modèle qui a été évidé complètement. Donc j'avais dessiné mon cœur, je l'ai dessiné épais d'ailleurs, j'ai retracé après au marqueur, et je suis allé dégraver autour, évider tout autour. Et là, en se servant de ce cœur-là, c'est le cœur qui s'imprime, et non pas l'empreinte du cœur inversée. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet quand je vois vos têtes. C'est clair ou pas? Ah oui, sans le faisant. Je ne dirais pas qui, il y a une Sans le faisant. On écoute, on est concentré. Ouais, mais c'est clair dans ma tête, mais je ne suis pas sûr d'être assez clair quand j'exprime. Bon, voilà, dites-moi. Ok, donc ça, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne l'impression. Et puis moi, j'ai dit que j'allais faire un exemple. Je vais faire une volute, mais je vais la faire inversée. Comme celle-là est déjà préparée en volute évidée, je vais faire un détail, mais avec la technique inverse. C'est un super plan, ça. Comme ça va permettre de faire un comparatif. Tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Ouais, tu m'attends. Il y a des gestes et il y a des trucs. Attention, hein, parce que c'est un peu dangereux, entre guillemets. C'est pas dangereux, mais c'est comme un cutter, c'est coupant. Donc attention aux gestes. Donc vous le faites pas sans moi. Tu en as déjà fait? Chut. Ouais. Mettez votre lame comme je vous l'ai dit, vous m'attendez, vous ne démarrez pas sans moi. Vous non plus. Ok, donc je vais passer en gros plan. Donc je vais ici, alors on voit pas, c'est très très sombre ici, mais je vais dessiner quasiment de manière identique. Je pense qu'on voit pas grand chose. Tac, tac. Voilà, en m'inspirant de ça. Voilà, j'ai dessiné quelque chose. Ensuite, j'ai oublié, bien sûr, passez-moi un marqueur, s'il vous plaît. Dans la boîte des marqueurs, un gros noir. Un gros noir. Arf. Pas gros comme ça. Non, t'exagères. Et une gomme. Non, lui, ouais, super, merci beaucoup. Il y a des gommes. Et après, non, mais la salive, tu peux le faire. Ou à l'éponge, moi je le fais à l'éponge. Alors après, je vais aller, donc, ce qui a été dessiné, là c'est du Posca, pourquoi pas, elles m'ont filé du Posca. Je vais insister sur le dessin pour voir ce que ça donne, parce que c'est ça que ça va donner en résultat final, en fait. C'est ça que je vais devoir éviter. Voilà. Je ne dirais pas que le résultat est moche, puisque j'ai plus le droit de le dire. D'accord? C'est interdit. Et comme je travaille sans lunettes en plus, ça va être plus qu'approximatif. Voilà. Donc là, j'ai à peu près terminé tout ça. Voilà l'esquisse de ce que je vais dessiner. Voilà, d'accord? J'en suis là, moi. Ok? Vous dessinez au crayon, ça peut vous suffire au crayon, ou vous dessinez votre forme. Vous pouvez, après, quand vous êtes satisfait de votre dessin, passer au marqueur, quelle que soit la couleur, on s'en fout, ça va disparaître après. Ça. Ouais. C'est un... Quel exemple je pourrais prendre? C'est comme si vous faites, comme quand vous faites un patron de fringues, là. Il y a des craies un peu grasses qu'on utilise, ça disparaît après. Voilà, c'est pareil. C'est un petit peu comme si on cernait notre patron avec ça. D'accord? Ok? Alors là, c'est comme c'est du Posca, il faut laisser un petit peu sécher. Et ensuite, donc, on va utiliser la gouge avec le manche pour aller entailler. Il me manque un truc que je comprends pas. Ah voilà. J'ai oublié de vous parler d'un accessoire qui n'est pas indispensable, mais qui est fort utile. Ça, c'est un bloc-coin. Bon, ça s'appelle peut-être autrement, mais moi j'appelle ça un bloc-coin. Ça va permettre de bloquer le coin, de bloquer la pièce et de pouvoir aller graver sans que ça bouge. Et comme vous allez voir, ça résiste un peu, hein, c'est normal. On a dit que on allait faire après une matrice. C'était une matrice, c'est ça que je cherchais. Une matrice réutilisable, ça veut dire que c'est costaud. C'est tout mou, si on met ça dans des éponges de polystyrène, d'ailleurs c'est faisable. Voilà. Donc ça c'est costaud. Donc on a besoin d'un effort pour creuser. Attention parce que si vous ripez, vous risquez de vous entailler le doigt. La première fois que j'ai fait ça, le premier été, je me suis beaucoup entaillé les doigts. À la fin, les soirées, quand je vais finir, je me mettais des chaussettes de tennis qui étaient toutes pleines de sang. C'était pas grand chose, mais des chaussettes de tennis pour continuer. Donc calmement, voilà, calmement ça va. Sinon, vous construisez. Donc ça s'achète. Hein. Ça s'achète sur notre boutique, sur notre site, dans la boutique ici. Et sinon, vous faites un coin. Vous fabriquez un coin avec 2 morceaux de bois. Ok? Tu prends une éponge, tu fais passer une éponge mouillée, ça s'en fait facilement. Ou à la salive. La salive, elle doit pas être bonne. Ouais, c'est pas assez acide. Attention, les gestes. Essayez de mettre le moins possible de morceaux de chair dans la direction de votre couteau. Dans l'autre sens. Parce que si tu ripes, ouais, c'est pas facile. Hein.
Alors, il vaut mieux tenir comme ça et aller découper comme ça. D'accord? Je vais passer au gros plan parce qu'on va commencer à travailler. Voilà. Alors, je vais quand même faire un petit zoom sur l'équipe parce que moi, j'aime bien quand on les voit bosser. Je trouve ça assez sérieux. Oh. Ça vous plaît jusque-là ou pas? Oui. Oui, voilà, voilà. Elles sont concentrées. C'est nickel. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse maintenant, je vais prendre une gouge assez précise. Voilà. Voilà, donc moi, ce que je vais faire, je vous ai dit, dans cet exercice, je vais aller évider l'intérieur. D'accord? Je vais aller travailler comme ça, avec des gestes. Vous voyez, je fais tout pour que mes doigts ne soient pas de ce côté-là, parce que si je rime, j'allais me faire mal. Et donc, je vais tourner et je vais aller évider. Au fur et à mesure, on fait des copeaux. Il y a des copeaux qui se détachent. Et dans l'exemple que je viens de faire, là, voilà, c'est tout simple. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Vous y arrivez, vous comprenez? Vous évidez, vous posez, tu poses, mais vous faites doucement, faites-moi. Hein? Toi, tu évites, si tu veux, tu évites. Alors, prends une gouge large, prends une gouge très large. Celle-là. Attention, elle coupe beaucoup plus, celle-là. Fais gaffe. Ok? Oui, avec les remarques que je viens d'entendre, peut-être que je n'ai pas assez insisté. Pour le travail que j'ai choisi de faire, c'est-à-dire je vais faire dessiner, évider mon dessin pour pouvoir imprimer en négatif un peu et plus rapidement. Je prends une gouge, je ne l'ai pas dit du tout, une gouge acérée, pointue, pour pouvoir faire un trait fin. Si, comme ma voisine, vous préférez évider autour et laisser le dessin apparaître, dans ce cas-là, vous choisissez une gouge bien évasée qui va vous permettre d'enlever des grandes parties. Mais de toute façon, si vous vous trompez, vous verrez bien le résultat, c'est flagrant. Ne te mets pas trop comme ça, effleure. Il faut que tu effleures plus. Voilà. D'accord? Il ne faut pas creuser. Ah, heureusement que je les vois faire n'importe quoi. Je vais vous montrer les gestes, ceux que j'ai employés. C'est important de ne pas aller graver comme ça, parce que là, vous allez faire des trous, c'est pas important. Mais il faut effleurer, graver en effleurant. D'accord? N'allez pas trop profondément, sinon vous allez aller faire un trou dans la plaque. D'accord? Je montre encore le résultat. Voilà, ça permet de faire et ça découpe au fur et à mesure. J'espère qu'on voit bien la vidéo. Parce que ce que je viens de faire, c'est exactement ça. Voilà. Et ensuite, on va à côté et on recommence. Voilà. Hein? Donc là, par exemple, si je vous montre tout ça parce que c'est toutes les questions que je me suis posées au départ. Ici, je n'ai pas fait quelque chose d'extrêmement précis. Mais moi, avec mon rouleau, je vais venir ancrer au-dessus. En ancrant au-dessus, je ne vais pas mettre d'encre à cet endroit-là. Donc même si à l'intérieur, c'est pas très très bien fini de tailler, bah, ça n'a pas d'impact technique sur le résultat. Alors moi, j'aime bien peaufiner, des fois même trop d'ailleurs, au point de faire un peu de loupé. J'aime bien que ce soit nickel, mais ça n'apporte rien en termes de gravure. D'accord? Voilà, je vais continuer avec mes petites Z. Voilà. Donc là, l'exemple, encore une fois, hein, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Pardon? Bah toi, si tu vois, il faut que tu évites tout là, tout l'intérieur, tout l'intérieur. Et si vous évidez, écoutez-moi, si vous évidez pour vous aider, prenez un marqueur, croyez-moi, et vous remplissez la zone que vous voulez garder. Vous remplissez le dessin. Vous faites des gros traits. Faites des gros traits. Ok? Ça disparaît après. Voilà. Autre conseil important. C'est stressant ou pas? Non, ça va? Non, non, les résultats sont super, vous allez voir. Ouais, ouais, bien sûr. Mais prenez votre temps. Moi, je suis speed parce qu'en plus, en vidéo, il faut être super efficace. Ce qui est intéressant aussi dans la gravure, c'est que vous allez faire une première esquisse, peut-être bien léchée, et la gravure, elle va prendre des libertés. Votre geste vous aide à prendre des libertés par rapport à ça. Et ça, c'est canon. Ça, j'adore, moi. Il va y avoir des traits un peu imprécis, et puis en plus, après l'impression, on va rajouter un peu d'imprécision. Et c'est ça qui est top. Bon, je reviens au zoom. Alors, voilà. Donc, j'en suis là. Vous connaissez pas? Oui, bien sûr. J'ai bientôt fini. Moi, j'en ai encore pour 2-3 minutes. C'est pour vous faire patienter, pardon. Voilà. Des fois, c'est pas facile d'être à l'abri des... Tac, tac. Voilà, j'ai presque... Voilà, je boucle ça. Et vous voyez, je respecte pas mon dessin. J'ai fait un dessin pour me donner...
Un sens global. Vous tournez la plaque quand vous voulez tourner, c'est plus simple, d'accord? Pour faire des ronds, c'est pareil, vous tournez. Là, j'ai tourné ma plaque et, voilà. Et là, j'ai déjà un dessin. Alors, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me plaît pas, ça c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, j'ai plus le droit d'en parler, j'avais oublié. Mais tu peux m'enfiler une bouge un peu large? Attends, j'en ai. Si tu veux bien, 2 secondes, excuse-moi. Hein. Ah ouais, d'être à côté de moi, c'est pas toujours un. Ah, vous voyez, quand on travaille avec la bouche large, ça permet d'éviter très très rapidement. Et de faire des choses bien plus larges, bien sûr. Tiens, merci beaucoup. Ça va, vous avancez bien? Vous n'osez pas dire. Comment? Elle est vraiment fine, ce que tu as donné au départ. Oui, elles sont fines celles-là. Elles sont trop fines? Attends, j'en ai peut-être d'autres là-dedans. C'est lesquelles? Ça, c'est des mélanges. Ça, c'est des larges. Vous voulez des larges? Non, mais les en bois, il y en a pas assez. Tu veux des larges ou pas? Tiens, des larges. Allez. Bon, je vais rester avec ça, parce qu'encore une fois, J'ai pris un schéma comme ça et c'est pas terrible. je vais remettre ici. Je vais rajouter quelque chose ici, parce que ça va être un peu vite. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà ce que j'ai fait. J'ai terminé. J'ai terminé moi. Avancez à votre rythme. Hein. Moi, j'ai fait ce qu'il faut pour vous montrer l'exemple. Il faut éviter de combien à peu près d'un millimètre. Ah, bah écoute, la plaque, elle fait combien? Elle fait 5-6 mm. Il doit y avoir 3 mm, je sais pas, de lino. Non, parce que moi, ça. Mais tu peux aller affleurer la trame en dessous. Hein. Alors, il faut pas trop affleurer parce que. Voilà, mais même si tu passes au travers, c'est pas si grave que ça. Ça fragilise la plaque seulement. Quoi? Tu dis quoi? Une transition, un coup de chaud. Ne mets pas ta main de l'autre côté, toi. Agnès, ça va vite, doigt. Est-ce que tu es vacciné contre le tétanos? Choisis-en une autre. Prends une autre bouge alors. Tiens, tiens, râle pas. Hein. Regardez la tête qu'elle fait. Pourtant, t'es déjà venu, non? Attention, c'est très aiguisé ça. Bah, oui, bon. Râle pas, c'est pas pour ça qu'il faut râler. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Pas de problème. On va passer à l'étape suivante. Alors moi, j'aimerais bien qu'on me file. Non, je vais prendre une feuille. Alors, je vous avais dit dans les mails qu'on partait sur du Painton, ce beau papier technique mixte. Laissez-moi juste. Non, c'est bien parler, c'est super, c'est vivant. J'espère juste que ça va pas trop troubler. Sur du Painton, c'est un papier épais. Pour faire nos esquisses, ce sera pas mal de travailler juste avec un bloc de croquis du 90 grammes, j'ai pris, avec un blanc un peu cassé, qui est très très bien, qui va très bien pour l'impression. Encore une fois, voilà, hein, je prends avec des spirales, enfin c'est n'importe quoi, c'est pas le sujet, c'est pour vous montrer le résultat. Ok? On va prendre une plaque, alors après, vous allez voir, c'est très très simple. Je vais vous expliquer, puis vous montrer, et peut-être rater. C'est drôle? Bon, alors, on va prendre de l'encre. Je vais rester sur de la noire. On va prendre de l'encre, on va la poser dans ce récipient, ou dans la plaque là, dont je vous ai parlé. On va, avec le rouleau qui est là, aller ancrer le rouleau, en fait. On va ancrer le rouleau. Il faut ancrer, il faut prendre un bon moment. Alors lui, il a pris un peu cher, il commence à avoir un peu vieilli, lui. Non, mais je m'en sers depuis tellement de temps, je vais prendre celui-là, ça sera mieux. Voilà, il est lisse. On va ancrer suffisamment pour que ce soit uniforme, pas pâteux, enfin voilà. Hein. Les premières impressions sont certainement ratées, c'est normal. Ce qu'il faut doser, l'ancrage, en fonction de ce qu'on veut obtenir comme résultat, et puis du dessin qu'on a fait, de l'encre, de plein de choses. Voilà. Donc on va mettre de l'encre ici, je vais ancrer ma plaque, pardon, qui est ici. On va venir déposer de l'encre sur la plaque, calmement, à plusieurs reprises, pour avoir un ancrage uniforme. Et après, je vous donne tous les gestes avant de le faire. Hein. Après, deux façons de faire. Soit on a le tampon, la plaque est ici, et on va se mettre dessus, comme ça, et on va venir tapoter ou appuyer, je vous montrerai avec un chiffon, pour bien ancrer, d'accord? Et après, on ira voir le résultat. Ça, c'est ce qu'on fait quand on fait une impression, pas sur une technique mixte. D'accord? J'ai dû oublier d'arrêter le son du truc. Voilà. Moi, je fais l'inverse parce que je fais des compositions. Donc, mon machin est déjà imprimé. Je viens dessiner, pardon, et je viens imprimer dessus. Donc, je vais dans l'autre sens. Mon tampon imprimé, je le pose et je l'applique. Et ça va très bien aussi. Mais par contre, pour avoir une belle impression parfaite, enfin très intense, c'est dans l'autre sens qu'il faut faire. Et on n'a pas besoin d'humidifier le papier. Pas avec ces techniques de linogravure. Ok?
Ça va? Bon, on fera les deux, je vais vous montrer. Allez, on y va, je me lance. Je mets le gros plan et on y va. Donc, de l'encre. Alors, je n'ai pas vérifié parce que ça est là depuis un moment, mais il faut... Non, mais il y a un dépôt qui se fait hein, quand d'une séance sur l'autre. Vous pensez bien à la malaxer pour mélanger le liant et les pigments. C'est très agréable, ça sent pas très fort. C'est une douce odeur, un peu douce et pas forte. L'encre est grasse. Regardez, c'est comme de l'encre d'imprimerie, quoi. C'est tout gras. On dirait presque de l'acrylique, de l'huile, de l'acrylique ou une gouache. Mais elle est très très brillante, elle est très belle. Et donc on va avec, alors j'aurais pas dû la mettre dans ce sens-là, bien sûr, je me suis trompé, je passe en zoom. Hein. J'y suis. Je vais en mettre aussi de ce côté-là. Oui, normalement ça détend, je vous l'ai dit. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Et après, on va aller, voilà, ancrer le rouleau. Là, je n'ai pas fait encore précisément. Comme je travaille normalement avec un rouleau plus... Je vais enlever un peu le surplus. Voilà. Ça, c'est bon. Et ensuite, donc, je vais aller ancrer ma matrice. J'en ai mis un peu trop. Non, voilà. Et vous voyez l'exercice là, ouais, comme j'avais mal mis de l'encre, c'est important que cette erreur que je viens de faire. J'avais mis trop, il y a trop d'encre sur mon rouleau. Je ne l'ai pas assez uniformisé, ça se voit. Voilà, comme ça c'est meilleur. Voilà. Et donc ça veut dire que j'ai mis trop d'encre là et c'est rentré dans le truc. Et bim, Fred. Bah, ça se voit pas, mais tu vas voir que le dessin, la gravure que j'avais faite, elle va pas. Ouais, ça là, ça lit. C'est pas grave. C'est encore bien mieux parce que comme ça, vous allez voir ce qu'il faut pas faire. Et ouais, ça vous fait gagner du temps. D'accord? Ensuite, vous prenez... Oh, allez, on va le faire un peu classique. Allez, on va le faire classique. Donc, vous posez votre matrice et vous venez appliquer votre papier. Un chiffon. Alors, moi, j'ai beaucoup de difficultés à rester propre. C'est déjà un peu souillé, vous allez voir à la fin, c'est un. Et avec le chiffon, bah, vous allez juste tamponner. Là, je le fais dans ce sens-là. C'est mieux, c'est plus propre comme ça. Ah ouais, mais regarde, tu vois, je suis déjà en train de salir. Là, en soulevant la feuille, ça va pas couler. Ah non, ça coule pas, c'est très gras. Ah, Regardez, hop. délicatement. Excellent. Ah ouais, Regardez ça. Oh, c'est beau. C'est chouette, hein? Ah ouais. Ah, c'est super, c'est super. Ouais, la gravure, c'est vraiment génial. Ah, je confie. D'abord, j'avais la pétoche que ça rate devant la caméra. Non, mais ensuite, c'est vraiment beau, quoi. Ça a quelque chose de... C'est classe, non? Alors, ah oui. Ouais, ouais, attendez, j'ai quand même vous dire. C'est comme une montage. Quand tu fais une sculpture, tu fais un montage. Voilà, pour une vidéo, c'est génial, parce que je suis même plus devant la caméra. C'est excellent. Non, mais j'ai oublié de prendre les pinces. Il faut bosser avec des pinces. J'ai oublié ça, c'est super important. Regardez, j'ai déjà mis des traces de doigts. Si vous travaillez avec une pince, Ah oui, voilà. voilà, je suis vraiment... C'est pas grave. Et donc, après, sur un cintre ou sur ce que vous voulez, sur un calque, vous allez accrocher ça. Et ça sèche tranquillos. Comment? C'est long. Oh, pas 10 heures, une bonne semaine. Non, 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 c'est très très long. Ouais, pour moi, c'est long. Hein. Et regardez ça, je sais pas si ça vous plaît, mais c'est chouette, hein? Ah, je vais en faire d'autres, je vais en faire d'autres, je vais en faire plein d'autres. Je vais en faire d'autres. Donc, ne faites pas ce que j'ai fait. D'abord, je me suis retrouvé avec un rouleau un peu plus large que ce que j'utilise d'habitude. Et donc, j'étais coincé là-dedans, j'ai voulu continuer, et j'ai mal réparti la l'encre. Donc, c'est très mal. Il ne faut pas faire ça. Avant d'aller ancrer votre support, on va le refaire. Bien sûr, je vais en refaire, pas celui-là. J'ai oublié de vous dire, ça se nettoie après au chiffon. Dans une même séance, hein, si vous changez de... Alors, c'est un chiffon qui est condamné. Hein. Bah, mais par contre, si vous prenez du sopalin ou du machin, ça fait des... Non, c'est dégoûtant, dégueulasse. Ça fait des pluches partout et c'est pas bon. Donc voilà, ça se nettoie. On va le faire passer après. Hein. Et après, ça se nettoie à l'eau. Alors, je sais pas si c'est classique ce que je fais. Moi, je mets tout à l'eau tiède. Je nettoie, je broche, je frotte pour avoir un truc à peu près propre. Au fur et à mesure, ça se salit, hein, les plaques se salissent. Regardez, elles sont crades, les plaques. Hein. Elles ont vécu. Hein. Mais c'est pas grave, l'important, c'est l'empreinte hein, qui doit rester comme ça. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous plaît? C'est dur? Tu galères, toi? Au début, oui, maintenant ça va. Tu galères?
Non, c'est juste ça. Avec la large. Mal à quoi? La large, ça va bien. J'ai Oui. une fracture, ça fait mal. Ah ouais, mais si vous avez une fracture, oui, évidemment. Le large, Pardon. ça va bien. Je me moque pas de ta fracture, mais Si, hein, tu creuses pas mal, ça va être bien. c'est sûr. Faut pas faire ça avec une main dans le plâtre, par exemple. Hein. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, je vais refaire un exemple. Donc, vous nettoyez ça comme ça, voilà, et je nettoie après à l'eau. Par contre, c'est très long à sécher. Ça met plusieurs jours à sécher. C'est vraiment imbibé. Mais je suis pas sûr que ce soit académique de faire ça. Hein. J'ai un doute. Alors, je vais vous utiliser une de mes préférées là. On va faire des volutes avec ça. Toujours en noir. On va refaire des aisons. Je repasse en. Voilà, j'ai pris voilà, une feuille toute simple. Et donc, on va essayer d'ancrer un peu plus propre, enfin mieux. Voilà, hein. Je prends mon tampon et j'uniformise. Vous n'êtes pas encore à l'impression, on va le faire. Hein. Et donc, je viens ancrer après. Comment? On est loin? C'est vrai? Mais vous pouvez, en fait, vous pouvez même le faire de manière intermédiaire. Hein. Regardez, regardez celle-là. Bah ouais, c'est la belle plaque. Enfin, alors là, on voit rien. Je pense qu'on voit rien. Si, vous voyez, regardez ça. C'est prêt. Ouais, mais c'est bon. Vous avez vu, vous en ratez une impression ou deux, et après c'est bon. Hein. Là, je vais le faire. J'ai fait comment là? Ouais, je vais le faire dans ce sens-là. Bon, la feuille est immonde déjà. Dans ce sens-là, moi, je pose ma plaque à l'envers. Hop. Ah, je viens de la bouger un peu. Alors, quand on bouge, c'est raté. C'est fou. Ah ouais, là, je sens que... Moi, j'appuie pas trop, parce que j'aime bien quand c'est pas exactement fidèle. Sinon, je prends des morceaux de bois. Celui-là, par exemple. Voilà. Je prends comme des tampons en bois. Et après... Alors après, bah justement, normalement avec des pinces, hein, normalement avec des pinces. Là, bien sûr, j'ai fait le gros sale. Et hop. C'est garanti, effet garanti. Superbe, hein? Bon, c'est tout crade autour parce que voilà, je prends. Non, faut pas s'angoisser. C'est beau, hein? C'est beau. Je suis d'accord. Alors, je m'entraîne, hein. Maintenant, je dis c'est beau. Je vais vous en refaire une dans l'autre sens, une plus grosse. Une de mes préférées aussi. J'aime beaucoup la farandole. Parce que voilà, alors là, par contre, je vous l'ai dit, il faut. Ouais, là, il y a du boulot, ouais. Mais j'avais envie de faire un symbole universel comme ça. Là. Donc, on va l'ancrer. On va l'ancrer de la même manière. Je vais rester à distance, là, comme ça, on va pouvoir continuer à discuter. Voilà, j'apprends d'encre. Sur un autre support, je l'uniformise. Et alors, faut être doux quand on encre. Il vaut mieux passer plusieurs fois. Parce que si vous n'êtes pas doux, ça va pas? Elle est tellement. Elle a un trou, elle a transpercé. Te transpercer? Ouais, mais ça m'arrive aussi. Si on encre trop vite, on risque d'aller masquer des détails. Qu'est-ce que je viens de dire? Bah oui, non, pas dit ça. Qu'est-ce que j'ai... Non, vous soyez passé plusieurs fois à l'ancrage. Alors, je ne vais pas le répéter. Moi, j'aime bien quand c'est pas parfait, hein, quand il y a des endroits qui sont moins filmés que d'autres. Tu vas être bien fait, parce que Tu vas être bien fait, hein. c'est vraiment pas parfait. C'est dur. Oh, bah, ça donne envie. Le large, c'est vraiment pas ça. Si tu veux éviter, prends le large, ouais. Ouais, mais tu m'as pas écouté, je l'ai dit. J'ai dit. Bah voilà. Comme ça, tu râleras plus. Mais moi, il y en avait qu'un dans le sachet, alors il n'y avait pas. Bah, t'es à la fin de la liste et tout le monde sait servir. Jamais content. Rendez compte. Il y a des gens de l'autre côté. Hein, il y a des gens de l'autre côté qui aimeraient bien être là. Si j'ai bien compris quelques commentaires. Allez, hop, j'ai bientôt fini. Ça, je ne sais pas si c'est pas lassant. Vous pouvez zapper, hein. Vous pouvez avancer un peu dans la séquence. Moi, j'ai promis juré de ne rien couper, de ne rien accélérer pour que ce soit un atelier. Un atelier qui rame quand les ateliers rament, un atelier qui réussit bien. Voilà, du vrai, pour tout le monde. Et regardez, ça y est, je me suis bien appliqué. Ça, c'est tout ancré. Ça va aller? Alors, on a le temps, hein, comme ça sèche lentement. Il ne faut pas se jeter tout de suite pour... Attends, il y en a encore. Qu'est-ce qu'il y a?
Celle-là, je les mettrai en. Encore une fois, je les mettrai en. Je vais prendre des. Ouais, tu peux. Non, plutôt ça, s'il te plaît. Je suis pas présentable. Et la feuille ne sera pas non plus, c'est pas l'important. Donc, dans ce cas-là, moi, je prends la plaque. Attends. Ça va aller. Et respirez, hein, c'est pas grave. Tu ferais l'inverse? Ouais, moi aussi. Je pense que ce sera plus simple. Voilà. Mon chiffon? Faites plus propre que moi. Prévoyez un chiffon pour tamponner, un chiffon pour essuyer, un chiffon. Voilà, faites mieux. Hein. C'est facile. Ah, ça va aller, hein? Non? Alors, j'ai oublié de vous dire aussi un autre truc. Là, j'ai pris de l'encre noire pour qu'il y ait un beau contraste, en particulier en vidéo, bleu, foncé. Mais il y a plein d'encre de toutes les couleurs. Vraiment pas cher, hein. Enfin, encore une fois, c'est pas. Voilà. Et vous les mélangez, elles se mélangent entre elles. Donc, vous pouvez créer vos couleurs. Eh ouais. On y va? Vous pensez que ça suffit? Allez, je vais mettre le gros plan. Enfin, il n'y a pas vraiment d'angoisse, c'est une feuille. Ça y est. Ah là 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 là, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, on voit beaucoup plus le. C'est qu'on voit beaucoup plus le résultat que la matrice. Hein. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça compliqué? Techniquement, ça donne envie? La particularité, c'est que, on va en faire d'autres, hein, c'est que il faut prendre le temps de faire sa matrice. Mais une fois que tu as ton idée, tu fais ton truc, après c'est plutôt une activité artistique, c'est plutôt presque du travail manuel, quoi. Hein, on passe, hein, on peut faire ça, je vous dis, devant la téloche, c'est un bon plan. Hein. L'été, là, moi j'étais en vacances, c'était génial. Ah, je vais reprendre pour terminer, je vais me faire un petit plaisir. Je vais utiliser cette plaque, qui est une plaque de... Plus personne ne m'écoute, donc c'est bon. Mais si, cette plaque-là, qui est une plaque d'écriture à la Fred, là, hein, comme je fais. Et je vais m'en servir, d'accord? On fait ça? Oui, oui. Bah, ça, c'est peut-être l'été dernier. Il y a deux étapes. Il y a certaines plaques qui sont plus anciennes. Est-ce que vous pourriez me donner de l'encre? Non, je vais la prendre. Où est la caméra? Pourquoi la caméra ne montre pas ça? Ça vous donne envie? Et donc vous imaginez bien qu'on peut mettre ça sur des toiles. Hein? On peut aller. Tiens d'ailleurs, est-ce que je peux te demander ma voisine d'en face? Je vais ton prénom. De donner la toile là. Ouais. Cette toile, c'est une toile que j'ai utilisée pour faire. Merci beaucoup. Pour faire des tests pour faire des démos là, des petites vidéos pour les bombes là qui vont sortir sur le site bientôt. Elle est en train d'être montée, mais je vais m'en servir. Donc. Quoi? La farandole, elle est là. Ah bah oui, ah c'est génial, oui exact. Et là je l'ai imprimé, tu vois, sur la... Alors là on voit bien l'impression. C'est canon, hein, ça vous plaît? Ah ouais, j'adore. Ah, je suis content d'en refaire. En fait, je suis content d'en refaire. J'avais un peu les jetons. Et je vais utiliser donc une toile qui a servi de démonstration. C'est pour tester les pochoirs. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est la poubelle. Comment? Ça va se voir le noir? Bah, pas partout, mais c'est intéressant. On va se mettre à un endroit où il y a un contraste, mais pas que. On peut passer son temps à faire des trucs juste imprimés sur des feuilles, mais bon, il y a un peu de limite. Tandis que là, on va se mettre là. Et si ça marche pas, je vais avoir l'air fin. Comment? Le petit truc en bois là pour. Non, parce que la toile est souple là. La toile est souple là. Ah oui, c'est pas du papier. Non, et puis c'est une toile en plus, c'est une toile en coton assez fin. Tu sais, c'est une toile 3D en coton. Là, ça y est. Tu t'es blessé? Pardon. Voilà. Et là, c'est pas imprimé parfaitement. Regarde, ah, moi, Tu vois? c'est sympa, hein. Mais c'est cool. Tu peux rajouter. Et ça Comme ça, peut brut de pas fond. du temps. Comment? Enfin, au lieu de tout réécrire, en ayant des
d'avance. Tu peux rajouter plein de trucs. Tu- Pas, Alors, c'est pas que. Ouais, alors, gagner du temps, je veux bien, mais sinon, tu l'as fait photocopier, ta toile. Hein, non, non, plus que. Non, je suis d'accord, j'entends ce que tu dis. Mais plus que gagner du temps, ça rajoute un procédé différent. Et le procédé d'impression, t'as vu, je commence à en mettre partout. C'est immonde. Après, je suis pas fréquentable, il y en a partout. Mes fringues, elles prennent très très cher. C'est un procédé qui est un procédé d'impression, donc qui ne peut pas faire la même chose que si tu avais toi-même dessiné le truc à ce moment-là. Ça rajoute quelque chose. Et je vous rappelle que c'est à l'envers aussi. Donc je vais mettre là, par exemple. Et j'aime bien sur les toiles, regardez d'ailleurs ce que je mettrai en haut. C'est mal imprimé, c'est fait exprès. C'est mal imprimé. Enfin, tu vois, je cherche pas à avoir un truc. la perfection. Oh la wesh! On peut même faire des frites chez nous. Tu peux faire ça dans ta salle de bain? Bon, ouais. T'as pas de salle de bain, enfin, sur une. Tu sais, des frises. Tu te fais une frise à la main. Mais c'est surtout des trucs perso, c'est ça qui est vachement bien. C'est perso. Cette frise-là, là, elle est où? Cette frise-là, on la verra d'ailleurs. Bon, regardez bien parce que ça va être recouvert de noir. On va voir comment c'est. C'est pas là. Voilà. Donc, alors, par contre, c'est long à sécher, je vous l'ai dit. Hein, mais sur une toile, c'est un bon moment, vraiment. Hein, avant que ce soit vraiment sec au toucher. Et après, il faut vernir, etc. Est-ce que j'ai oublié des choses? Moi, j'ai l'impression de vous avoir dit tout ce que j'avais à dire. Je sais pas combien de temps, depuis combien de temps ça dure, ça. 3 quarts d'heure. On va s'arrêter. On va les lâcher, eux. On va libérer l'atelier, la vidéo. Libérer les vidéastes, les youtubeurs, les abonnés à Courbeau-Zart, les inscrits à toutes nos newsletters. Ça me donne l'occasion de vous remercier par tous ces encouragements. J'ai essayé de valoriser plus mon travail. Vous avez vu cette fois-ci? Je pense que j'ai fait un peu de progrès. Je vous ai parlé d'une technique que vraiment que j'adore énormément. J'espère que vous allez en profiter. J'aimerais bien que vous me renvoyiez un peu vos travaux. Moi, ça me plairait. De temps en temps, je vois du boulot arriver, inspiré par ces ateliers. N'hésitez vraiment pas à partager tout ça et à continuer à nous suivre. Elle va être mise en ligne dans 2 heures à peu près. Je vous remercie beaucoup. J'espère que la qualité du son cette fois-ci est bonne. On va faire un petit coucou au groupe pour qu'ils vous disent au revoir. J'aimerais bien que vous montriez vos travaux quand même. Et puis je les photographierai de toute façon à la fin. Et s'ils ne sont pas en ligne immédiatement après, ils sont stockés et un jour ou l'autre vous les aurez. Vous pouvez montrer un peu vos boulots? Vous en êtes où? Vous me les faites passer, allez, faites-moi passer, je vais regarder. Allez, soyez sympa pour le groupe, pour les youtubeurs. Voilà, si, ça avance bien, ça, je vois bien. Tu vois, tu n'es pas obligé de perfectionner ici. Tu donnes le tien, professeur? Ah oui. En fait, on voit le personnage, là, avec ses fesses. Je reconnais bien ce gars-là. Enfin, je veux dire, c'est un des gars que j'utilise dans les dessin. Voilà, toi, t'es en train, de la même manière, tu as bien dessiné ton dessin et tu es en train de les vider. Ça va être une belle forme, très chouette. Merci beaucoup, c'est chouette, il y en a plein. Ah, vous évidez tous, en fait. Ça, c'est encore un bonhomme, très évidé. Oui, mais je l'ai raté. Chut, je le dis pas. Ça, c'est, je sais pas, mais c'est un visage. Ouais. Et puis, le dernier qui monte, je sais pas, c'est un peu aztèque, mais c'est sympa comme. Super, aztèque. Oui, Ouais. c'était ce modèle. Mais ça va être, voilà, ouais, très bien. Ça va être très beau imprimé, ça. Ça fait pas de mine. C'est magnifique. Ça fait pas de mine, manquez pas, hein. Mais c'est magnifique. Ça va être magnifique. Bon, voilà, et on montrera. Et donc, je vais vous, promis, ou si vous ne les voyez pas arriver, vous me relancez, vous relancez Fred. Je vous mettrai tout ça. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. C'est chouette.